Bonjour tout le monde! Excusez-moi, c'est l'émotion. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe les lions? On va le savoir pour votre mois d'avril 2024 en tout cas. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça procède, comment on procède, comment je procède, comment nous procédons, vous procédez, procède. Excusez-moi, je suis un peu craqué. Comment je procède pour les lectures du mois sur la chaîne, c'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, etc. Cependant, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Notamment si vous devez être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et non seulement ça, mais il se peut que la personne avec qui vous devez être en contact doit au préalable avoir été en contact avec quelqu'un d'autre afin de prendre des choix, actions et décisions. Bref, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, l'image globale que je vous présente, eh bien, ce sera votre mois d'avril 2024, mes amis, les lions. OK? Donc, je vais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe lion dans le cadre du mois d'avril 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, essayez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Notamment, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir la lecture du mois d'avril pour tous les signes du zodiaque pour le collectif. Ça peut être un beau complément à votre lecture du zodiaque. Sinon, toutes les lectures qui se trouvent sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, là. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, Phoenix, il sait même plus son nom. Legendary Phoenix, pour l'un de mes 4 services, soit soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez le faire soit via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Je vous demande également de faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, vous participez à booster l'algorithme des différentes plateformes en ma faveur. Donc, il y a plus de chances, il y a plus de gens, qui vont être en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à vous, les lions, d'être là pour cette vidéo-là, ou les amis des lions. Et surtout, merci infini créateur de me permettre de gagner ma vie financièrement et d'avoir une santé financière abondante et riche via mes passions, mes dons et mes dons extrasensoriels. C'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer les messages et d'œuvrer en votre nom. Donc, les lions, on commence. Première semaine d'avril, on commence avec le jeu
le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Ok, Spirit, what we got for my Leo? First week of April 2024. What we got, Spirit, for my Leo? What we got? What we got? Wow. Okay. What we got, Spirit, for my Leo? OK. OK, les lions. Les lions, les lions, les lions. 6 cartes sur la table, lion. 3 arcanes majeures, 2 arcanes mineures, une figure. On commence avec la carte sous le paquet, qui est l'énergie générale de votre première semaine. Okay? C'est le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé. Lion, vous êtes en transition dans cette première semaine d'avril. Okay? Vous êtes en transition. Okay? Vous passez vous passez d'un état vers un autre. C'est une transition, c'est une évolution. OK? C'est bon signe. Mais probablement que vous ne l'avez pas facile déjà présentement. Et votre début d'avril, le début de la première semaine d'avril, va être légèrement... Vous allez devoir faire des prises de conscience. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé ici. La première carte, Lion, c'est le diable. OK? Seigneur des portes de la matière. Lion, vous fonctionnez sur l'ego. Et c'est ça la prise de conscience que vous allez devoir faire. Vous fonctionnez sur l'ancien programme. OK? Votre ego est extrêmement fort et vous fonctionnez également avec vos 5 sens. OK? Donc, ce que vous voyez, ce que vous touchez, c'est comme, c'est ça, puis si c'est pas ça, ça n'existe pas. OK? Puis l'autre chose, c'est l'ego. OK? Donc, oh non, mais moi, tu sais, puis de ne pas vous mettre vulnérable, de ne pas vibrer au niveau, sur la fréquence de l'amour. J'aime, mais non, j'aime, moi. Ouais, pas tout à fait ça, mon chum, ma chum. OK? Vous avez peur de vous mettre à nu, vous avez peur d'être vulnérable, vous êtes dans vos peurs aussi, Lion, dans le moment. Et c'est ça qui prend toute la place. Et c'est ça qui bloque. Parce que probablement que vous dites pourquoi ça n'avance pas, c'est parce que vous êtes sur l'ancien programme. L'ego ne veut pas que l'on réussisse. L'ego ne veut pas que l'on ait de pratiques spirituelles. L'ego veut que l'on écoute lui et lui seulement. Et l'ego va toujours nous mettre dans la merde. Okay? Surtout avec les énergies disponibles, l'ego, c'est pas bon. L'ego, il faut s'en débarrasser, il faut garder ça d'ego. Et c'est pour se dépasser soi-même. Pour tout le reste, on n'en a pas de besoin. Il y a d'autres choses pour ça. Et probablement que vous écoutez cette vidéo-là et là, vous dites, ben voyons donc, ça se peut pas que ce soit ça. Oui, c'est ça. Puis c'est pas moi qui le dis. C'est les cartes, donc, votre équipe de l'invisible. OK? L'ego, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est qu'il bloque vos manifestations. Arcane majeur, le magicien,
mage du pouvoir. Il bloque. Le diable bloque vos manifestations parce que vous fonctionnez sur l'ego. Vous êtes plus dans je veux avoir raison que je veux être dans la vérité. OK? Peut-être est-ce qu'il y a des relations que vous devez laisser aller, il y a peut-être des emplois que vous devez laisser aller, des émotions, des souvenirs, vous devez pardonner à des gens, vous devez vous pardonner. Là, c'est le cas de le dire, il y a du travail à faire. J'essaie toujours d'éviter ce mot-là, parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Mais dans ce cas-là, ça peut être du travail. Là. Ça va demander peut-être un petit peu de torture de votre côté. Vous devez, et l'ego, c'est comme un virus dans un ordinateur. OK? Ça bug. Ça fait bugger le reste. Et là, ce qui se produit, Lion, c'est que vous voulez monter énergétiquement, vous voulez avancer sur l'ascension spirituelle, mais vous fonctionnez sur ce programme-là. Fait qu'au final, sans vous en rendre compte, vous pensez que vous faites ça, mais en fait, vous faites ça. Parce que le programme vous ramène tout le temps plus bas. OK? Donc, c'est pour ça que vos manifestations n'ont pas lieu. Si vous utilisez un cahier de manifestation, si vous utilisez les lois de l'attraction, loi de cause-conséquence, loi de la divine restitution, si vous utilisez la visualisation, les affirmations, puis ça ne fonctionne pas, c'est pour ça. C'est parce que là, vous êtes sur l'ego. OK? Fait que, tu sais, il n'y a pas personne de parfait. Puis, faut admettre nos erreurs. Faut admettre quand on a tort. Faut demander pardon. Faut s'offrir du pardon. Faut s'offrir de l'amour. Faut accepter de faire le phénix aussi. Parce que là, vous êtes dans le succès illusoire. 7 de coupe. Seigneur du succès illusoire. OK? Et l'illusion, c'est les 5 sens. C'est les 5 sens. Là, l'ego vous empêche d'être connecté à votre équipe de l'invisible, à votre intuition, à votre gut feeling. L'ego va faire en sorte que vous allez vous fier plutôt à la vision des autres plutôt qu'à votre vision. Vous voulez faire comme tout le monde, vous voulez être dans le moule. Ça ne marche pas. C'est soit qu'on embarque sur l'ascension spirituelle ou soit qu'on reste dans le 3D. C'est 3D ou 5D. Le 4D, c'est une transition. Et là, je sens que vous êtes plus 3D que 4D. T'sais, vous flirtez avec le 4D, mais vous n'êtes pas 5D. Puis, ce que je veux mettre au clair, c'est que vous méritez d'être dans 5D. Là. Vous méritez d'avancer. 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Vous le méritez. Sauf que là, il va falloir vous mettre à l'œuvre. Il va falloir que, si tu veux des résultats différents, change de méthode. OK? Vous avez probablement des nuits noires de l'âme à faire, 3 jours de noirceur aussi. Vous avez de la négativité à faire sortir pour laisser place à la lumière. Si vous repoussez ça, vous prenez des médicaments, vous ne méditez pas, vous ne passez pas du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans la nature. Vous n'avez pas une bonne alimentation, vous ne bougez pas votre corps. C'est tout ça, là. Je ne sais pas il y a combien de personnes qui vont voir cette vidéo-là, mais il y a plusieurs réponses. Là, j'essaie de vous faire un éventail. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette première semaine d'avril-là, la vie va vous pousser à tomber en mode ermite. OK? Et je vous le dis tout de suite. OK? L'ermite, c'est mage de la voie de la lumière. Vous devez aller dans la lumière. Et pour aller dans la lumière, vous allez être obligé de faire 3 jours de noirceur. OK? Ou une nuit noire de l'âme. OK? Fait que là, toute la shit va remonter. Toute la peine, toute la colère, tout ce qu'il y a de négatif va remonter. Ça va être un medley, ça va être un melting pot. Ça va être intense. Vous allez pleurer, vous allez crier. Vous allez faire tout et temps, comme on dit par chez nous.
Mais il faut que ça sorte. La lumière ne peut pas cohabiter à l'intérieur de vous avec l'ombre qui reste à l'intérieur de vous. Dites-vous que c'est comme si vous aviez de la putréfaction à l'intérieur de vous. Il faut que ça sorte. Ça ne peut pas rester là. OK? Puis, il faut que vous tuiez votre ego. OK? Donc ça, c'est admettre qu'on s'est trompé. C'est admettre qu'on a fait les mauvais choix. C'est admettre qu'on n'est pas heureux. C'est admettre qu'on vit dans l'apparence plutôt que dans l'honnêteté. Puis l'honnêteté, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas honnête envers les autres, c'est que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Par rapport à vos choix, actions et décisions, vision de la vie. Vous opérez à côté de qui vous êtes. OK? Fait quand la vie va vous obliger, je ne sais pas comment, ça va être différent pour chacune d'entre vous, mais vous allez prendre du temps seul avec vous-même. Et c'est là que la métamorphose va s'enclencher. Que le processus alchimique à l'intérieur de vous, au niveau intellectuel, mental, votre subconscient, au niveau spirituel, il va y avoir quelque chose. OK? Et méditez, ayez une pratique spirituelle, faites des voyages chamaniques, peu importe c'est quoi votre pratique spirituelle, faites-la. Priez. OK? Demandez de l'aide. Demandez l'aide des Andromédiens, demandez l'aide des Lyrans, demandez l'aide des Pléiadiens, demandez l'aide des Acturiens. Vous pouvez demander l'aide des archanges, archange Michael, surtout archange Raphaël et archange Gabriel. Ça peut être bon. Archange Uriel, archange Métadron. Vos ancêtres, même si vous ne les connaissez pas, vous invoquez vos ancêtres, eux, ils vont vous reconnaître pour venir vous aider. OK, vous pouvez faire ça avant de vous coucher. J'invoque les Lyrans, j'invoque les Andromédiens, les Pléiadiens, les Acturiens, ainsi que l'archange Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel et Métadron, l'infini créateur et mes ancêtres, à venir m'aider à faire cette transition, à amener la mort de mon ego, à me guérir. OK? Vous pouvez communiquer avec moi via courriel si vous avez besoin de quelque chose de plus précis pour votre cas, parce que là, c'est quand même une lecture générale. Mais les énergies vont vous obliger. Parce que Lion, vous êtes une bonne personne. C'est juste que là, vous êtes pogné à quelque part. C'est comme dans un jeu vidéo, tu sais, des fois, il y a des tableaux que, on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas. On est tout le temps pogné à la même place. Puis on ne trouve pas la clé, puis on ne trouve pas le passage, puis on ne trouve pas comment. On ne sait pas. On est tout le temps bloqué là. Tu sais? Puis, ça arrive, c'est pas grave. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. L'important, c'est d'avancer. Ultimement, quand vous allez prendre du temps seul avec vous-même, puis Lion, au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, nous ne sommes pas en avril, alors vous pouvez déjà commencer. C'est à ça que ça sert le tarot. Puis c'est pour ça que je sors les vidéos tout le temps un peu d'avance, c'est pour vous permettre de prendre de l'avance sur ce qui s'en vient. Okay? La transformation, c'est que vous allez avancer vers l'énergie de la reine de bâton, reine des trônes de flammes. Okay? Avec le jaguar. Et le jaguar, c'est l'animal terrestre avec la force de mâchoire, la force de préhension, la force de mâchoire la plus forte au monde. Et c'est pas un système, là, c'est pas sa mâchoire qui se loque, c'est vraiment quand il mord de quoi, genre la tête d'un crocodile, même si le crocodile fait la vrille de la mort, le jaguar ne démord pas. Le jaguar reste accroché après sa prise. Et là, ici, c'est que vous allez vous accrocher, okay, à continuer la route de l'ascension sans l'ego. Okay? On va aller voir l'énergie de la reine de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est adaptabilité, force constante, sympathie, compréhensive quand elle le veut. Mais là, c'est de l'adaptabilité entre la transition de l'ego vers le cœur, ok? Et entre les cinq sens vers excusez-moi, là, je manque des mots. Vous allez passer de votre expérience physique à votre expérience, on va finir par le dire, pas mystique, spirituelle, si bon, ok? Fait qu'à votre pratique spirituelle, vous avez, oui, la physicalité, mais là, vous allez
vous allez transiter vers une pratique spirituelle. OK? Vous allez faire preuve de force constante dans cette évolution-là, dans le fait de garder votre pratique spirituelle. Vous allez avoir de la sympathie à votre égard. OK? OK? Vous allez avoir de la sympathie à votre égard. Et vous allez être compréhensif ou compréhensif. C'est une énergie, là. Que vous soyez homme ou femme. C'est une énergie. OK? Fait que vous êtes en transition dans cette première semaine-là. Et de ce que je vois, c'est que vous allez la réussir. OK? Vous allez la réussir, de gré ou de force. OK? La vie ne vous lâche pas. C'est pas parce que vous essayez de vous accrocher à l'ego que la vie va abandonner à votre égard. Au contraire. OK? On a besoin de vous, Lion. OK? On continue, deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. C'est le tarot baroque. Le tarot baroque. What else, Spirit, for my Leo second week of April? Wow. Okay. Wow. Ben, Lion, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, OK, c'est que ça va fonctionner dans la première semaine. OK? Le fait de faire l'ermite, là, ça va fonctionner. OK? La transition énergétique va s'effectuer. Dans la deuxième semaine, vous allez prendre du repos, vous allez vous sentir en sécurité, 9 de bâton. Vous allez sentir qu'il y a eu une transition. OK? Vous allez vraiment sentir qu'il y a eu une transition. Et vous allez avoir besoin de repos. OK? Vous allez sentir, pas vous allez sentir, mais vous allez avoir besoin de repos. Parce que des nuits noires de l'âme, ou un 3 jours de noirceur, ou un combiné des deux, ça gruge de l'énergie. Okay? Puis cette transition-là va vous demander énormément d'énergie. Donc, prenez du repos dans la deuxième semaine. Ça, cette carte-là, c'est le message général. 7 de bâton. Par contre, vous allez voir qu'en opérant plus sur l'ego, vous avez une bien meilleure vue d'ensemble de ce qui se dirige vers vous, des choix et actions et décisions que vous devez prendre et que vous pouvez prendre. OK? Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est en hauteur et qui voit les événements venir vers lui d'avance. Et avec sagesse, il sait comment réagir. OK? Sagesse et hauteur. OK? C'est l'aigle. L'aigle, il peut monter très, 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 très haut, fait qu'il a une très grande vue d'ensemble de tout ce qu'il y a devant lui. Fait que vous allez tomber, plutôt que d'être confronté à des succès illusoires, là, vous allez commencer à vivre le 9 de coupe. OK? Donc, de succès illusoire, on passe à bonheur matériel, abondance matérielle, relationnelle, spirituelle, émotionnelle. OK? Il y a vraiment, et ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre, sur la table. Fait que l'opération a bien réussi, docteur. OK? C'est cool, c'est parfait. C'est ça qu'on voulait. OK? Je vous l'avais dit, la vie ne vous laisse pas tomber. Fait que non seulement vous avez le 9 de coupe, mais vous avez également l'as de pentacle. L'as de pentacle, nouveau départ dans votre expérience physique avec l'arche ici. Et ça signifie abondance, matériel, gain majeur, richesse, prospérité, opportunité payante. Là, vous avez débloqué l'énergie. OK? Vous avez, ça va être, ça va être une preuve que l'énergie est débloquée et qu'il y a de bien meilleures choses qui se dirigent vers vous. OK? L'autre chose, c'est que vos dons vont se réveiller grâce à... Parce que vous allez continuer d'avoir une pratique spirituelle là, dans la deuxième semaine.
Et là, vous allez connecter beaucoup plus à vos dons extrasensoriels. Clairaudience, clairsentience, vision à distance, ouverture du troisième œil, ouverture de la glande pinéale, pituale. Vous pouvez voir les auras, avoir des visions, rêves prémonitoires, rêves lucides, corps de lumière, télépathie, plein d'autres trucs. Là, vous débloquez. Et la grande prêtresse, c'est l'une de mes cartes majeures pour le féminin sacré. C'est ma plus haute carte de féminin sacré côté ésotérique. OK? Donc, votre féminin sacré prend toute son expansion. OK? Ça, c'est parfait. C'est parfait, 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 parfait. Et puis pour assurer de lubrifier ces muscles-là, puis continuer à travailler ces muscles-là, c'est avec la méditation, en passant du temps seul avec soi-même dans le silence, seul avec soi-même dans la nature. OK? Et ça provoque chez vous un réveil. Arcane majeur, le jugement. Là, enfin, vous voyez la vie telle qu'elle est, autre qu'avec vos 5 sens. OK? Vous comprenez qu'il y a un infini créateur, vous comprenez qu'on vient tous de lui, que tout est énergie, que vos 5 sens, vous ne pouvez pas vous fier seulement qu'à ça, que la vie, c'est beaucoup plus que métro, boulot, dodo, que vous avez des rêves à réaliser, une mission d'âme, un plan divin prévu à votre égard. OK? Et là, la carte sous le paquet, là, vos manifestations vont commencer à arriver. Là, le magicien, la magicienne en vous va commencer à avoir des résultats par rapport à ses incantations, à son cahier de manifestation, à sa visualisation, à ses affirmations. OK? Donc, c'est vraiment un changement de garde total entre la première semaine et la deuxième semaine. C'est pour ça que je vous dis que pour intégrer tout ça, de réaliser tout ça pleinement, prenez du repos. Si vous avez la chance de prendre une semaine de vacances au travail, je vous le recommande. Si vous êtes à votre compte, réduisez le nombre de clients. Dormez plus, mangez mieux, amusez-vous, puis méditez. Pratique spirituelle. Okay? C'est comme ça que vous allez reprendre le dessus. OK? Ça va bien, Lyon. Ça va bien. On a commencé rough, mais on se rattrape déjà dans la deuxième semaine, même dans la première. Okay? C'est correct, c'est normal, ça arrive. Il n'y a pas de chemin parfait. Il y a juste un chemin. Puis quand on est dessus, ben on avance. OK? On avance. On avance. La vie ne nous laisse jamais tomber. OK? On continue, Lyon, avec le troisième jeu, troisième ouverture, troisième semaine. C'est un tarot symbolique, cette fois c'est le tarot égyptien. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que le créateur du jeu a donné des noms et des symboliques, des significations bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. Sinon, pourquoi le prendre? Alors, what else for my Leo spirit? What else? What else? What else? For my gorgeous, awesome Leo. OK. Donc, là, on a une bonne ligne, là. Ça va être une grosse troisième semaine. OK, on a 3, 6, on a 8 cartes sur la table. Donc,
un cil dans l'œil, excusez-moi. Bon. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau, Lion. Gros mois, Lion. Tout d'abord, on a le 2 de denier. Dans ce jeu, le 2 de denier, c'est le pouvoir de Thoth. Processus de guérison, retour à l'ordre. OK? Donc, vous êtes encore en train d'intégrer, de guérir. Vous êtes en transformation, encore une fois. Mais là, vous êtes sur la bonne voie. Votre ego a pris sa place. OK? Votre subconscient aussi a repris sa place. Vous avez un meilleur contrôle de vos pensées, vous avez une vision plus optimiste des choses, vous avez compris plusieurs choses. Là, vous êtes sur la bonne voie. OK? Et comme vous êtes sur la bonne voie, l'infini créateur vous fait un cadeau. OK? L'arcane majeure, la pyramide, l'équivalent de la tour ou la tour Dieu. Donc, la ruine, la pyramide décapitée est la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions. Arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition, déséquilibre. Un moment de tour, c'est lorsque Dieu, l'univers, l'infini créateur, la source, la vie, décide de nous plonger au cœur d'un événement qui va nous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Donc, maintenant que vous avez les yeux ouverts, okay, que vous voyez les choses telles qu'elles sont, c'est l'heure de faire du ménage. Fait que peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon emploi, ok? Mais vous allez vivre des événements qui vont vous faire prendre conscience de ça et ça va tellement être intense, Lion, que vous ne pourrez pas dire « Ah, ok, c'est correct, non, je fais rien. » Faire comme « Ouais, ok, parfait, c'est fini. Je claque la porte. » OK? Genre, je divorce, je te quitte, je quitte mon emploi, je déménage. Il peut se passer plusieurs choses, OK, pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça brasse, c'est pour du meilleur. Puis Lyon, ce que je veux dire là, c'est pas un reproche. C'est pas du tout un reproche. Vous avez probablement repoussé ces moments-là depuis trop longtemps. Et là, les énergies convergent, sont tellement intenses qu'on est dans un processus accéléré pour ceux qui ont repoussé tout ça depuis un certain temps. Donc, c'est comme si on pesait sur Fast Forward, avance rapide. Là, ça clenche. Fait que vous allez voir des gens disparaître de votre vie, pas qu'ils vont décéder, mais ils ne seront plus dans votre entourage. Vous allez être, tu sais, ça peut être fin d'une relation, fin de l'emploi, déménager, peu importe. OK? Mais il y a de gros changements qui s'annoncent pour vous dans votre vie. Tu sais, vous avez eu des gros changements internes dans la première et ça continue dans la deuxième semaine. Là, dans la troisième semaine, on revient dans votre vie, dans l'expérience physique. OK? La prochaine carte, c'est le 7 de denier, le diadème royal, récupération, échange, gain. Ça va avec le moment de tour ou la pyramide décapitée. C'est vos guides qui vous disent « Hey, fais-toi-en pas. Ce que tu perds, ce que tu crois que tu perds, tu vas récupérer bien mieux. » C'est pour permettre à du meilleur d'entrer dans ta vie. OK? C'est pour que tu reçoives enfin ce que tu mérites. OK? Fait essayez pas de sauver les meubles là, dans le moment de tour ou dans le moment de pyramide. Ça sert pas à ça. Ça sert à épurer. C'est comme mettre le feu quelque part. Faire comme, bon, là on peut repartir à neuf. C'est carrément ça. Fait que, il y a peut-être des endroits de votre vie, OK, peut-être en relation avec des lieux, avec des gens que vous êtes capable de gérer par vous-même, mais forcément, il y en a d'autres que ça demande une attention immédiate et peut-être que c'était trop difficile pour vous. C'est pour ça que l'infini créateur vous fait ce cadeau-là. On continue avec le 4 de bâton. Dans ce jeu, le 4 de bâton, c'est la gloire de Képri, illumination, intuition. Le scarabée, OK, c'est l'emblème de la transformation dans l'ancienne Égypte et l'or représente une vérité irréfutable. Et
vous êtes en transformation parce que vous allez comprendre rapidement. Vous n'allez pas être dans « Oh mon Dieu, ma vie est bien dure. » Non, vous allez faire comme « Ok, je comprends. Je comprends parfaitement pourquoi ça arrive. C'est vrai. » Vous n'allez pas voir ça comme une épreuve. Vous allez vraiment le percevoir du bon côté, comme je vous l'explique. Vous allez le percevoir comme un cadeau, comme une bénédiction. Surtout que là, vous savez qu'il va y avoir mieux. C'est enlever ça pour amener mieux. Du meilleur. OK? Meilleur emploi, meilleur lieu où habiter, meilleur conjoint, meilleure conjointe, whatever. Meilleur ami. OK? Fait que, et ça, vous allez le comprendre. Plutôt que d'être dans, ben voyons donc. Et c'est là la différence entre vivre avec seulement nos 5 sens ou vivre réveillé. Réveillé. Deuxième semaine. OK? Également, on a l'arcane majeur, la lune. La lune, c'est il y a des mystères qui vont vous être révélés. OK? Il y a de la lumière qui va être mise dans des zones d'ombre de votre vie ou de vous, par rapport à vous. OK? Fait que ça, c'est relatif à tous et chacun. C'est comme dans ce moment de tour-là, peut-être est-ce que vous allez avoir besoin d'amis et vous allez peut-être découvrir qui sont vos amis. OK? Ou peut-être que vous allez vous découvrir une force intérieure, une force émotionnelle que vous ne connaissiez pas. Et vous allez traverser ça seul. OK? Mais tout ça, c'est pour vous faire voir des choses qui sont tapies dans l'ombre. Que ces choses-là soient à l'intérieur de vous ou alentour de vous. Et il y a la lumière qui va être mise sur les zones d'ombre et des zones de mystère de votre vie. Vous avez besoin de voir un maximum. Ça fait tellement longtemps que vous êtes en mode autruche, que vous êtes en mode taupe. Une taupe, ça n'a pas une très bonne vue. Okay? C'est pour ça que je dis ça. Fait que là, c'est l'heure de voir. Parce que vous avez la capacité, vous avez le désir, et c'est l'heure. Okay? Arcane majeur numéro 4. L'empereur, la réalisation. Le dominateur est assis sur la pierre cubique car rien ne résiste à une ferme volonté créatrice. Stabilité, autorité, intégrité, aspect inébranlable. Vous allez devenir l'empereur de votre propre vie, lion. Vous reprenez le contrôle total de votre vie. OK? Vous allez vous découvrir, je vous le dis, une force intérieure inégalée et maintenant, vous êtes l'empereur de votre royaume. Vous êtes le grand décideur, la grande décitrice. C'est vous qui décidez de votre vie. OK? Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Donc, vous avez fini de vivre selon le moule. Vous avez fini de faire la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie. Là, vous êtes vous, pour vous, avec vous, par amour pour vous, pour votre réussite, pour votre évolution, votre émancipation, pour votre ascension spirituelle, personnelle et devenir une meilleure version de vous-même, une première meilleure version de vous-même. OK? Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un masculin sacré et un féminin sacré de très haut niveau, l'un au-dessus de l'autre. Je vous l'ai expliqué, la papesse. Donc, vous avez le féminin sacré le plus haut côté ésotérique et vous avez le masculin sacré le plus haut en termes de physicalité. Donc là, c'est une recalibration de votre masculin et féminin sacré. C'est une reprise de pouvoir personnel sur les deux plans. Et c'est ça que l'on veut. C'est ça que l'on cherche. OK? C'est très important. Donc là, grosse reprise de pouvoir. C'est pour ça que je vous dis dans la deuxième semaine, reposez-vous. Reposez-vous de la première semaine, mais reposez-vous pour la troisième semaine aussi. Ça va brasser. On continue avec un cavalier d'épée. Dans ce jeu, le cavalier d'épée, c'est le messager de la ruine. Courage, colère, violence, mercenaire. Et là, quand on évolue, quand on prend soin de soi, quand on tasse des gens, il y en a qui ne sont pas contents.
OK? Quand on commence à réussir, alors que d'autres ne réussissent pas, il y a des jaloux, il y a des envieux, il y en a qui travaillent pour les forces de l'ombre. OK? Donc, de ce que je vois, c'est qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas votre transformation, votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, qui est représentée par le cheval noir. Le noir, c'est la transformation. Le cheval, la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Donc, il y a des gens qui peuvent venir vous péter des coches. Hey, comment ça, tu as dit ça à un tel? Comment ça, tu l'as floché? Comment ça, tu déménages? Comment ça, tu changes d'emploi? Comment ça? Il ne m'a pas demandé la permission? Puis t'as-tu pensé à tes talents? Puis t'as-tu pensé à lui? Puis t'as-tu pensé à elle? Non, fuck you, Carlis. Finis de penser aux autres, pense à moi. Là. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes l'empereur de votre vie. Vous êtes la star de votre film. N'oubliez pas une affaire. Dans la vie, là, on a tout un agenda personnel. Puis en plus, on fait partie de l'agenda de plein d'autres personnes. Si vous ne suivez pas votre agenda personnel pour vous, on va vous faire suivre l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. Puis c'est de ça que vous êtes en train de vous sortir. OK? Fait que lui, là, ou elle, qui va venir vous écœurer, là, fuck you, hostie. Vous n'êtes pas obligé de dire de même, mais ça veut dire, gars, je fais ce que je veux. Pas d'affaire à toi. Puis laissez faire cette personne-là. Elle va essayer de venir vous gosser. Laissez faire ça. OK? Dites-vous que cette personne-là est malade. Elle n'a pas compris. Elle a fait de l'Alzheimer. Elle n'est pas réveillée. Comme vous n'étiez pas réveillé il y a de cela une semaine ou 2 semaines. OK? On termine cette ouverture-là avec la carte sur la table. Par la suite, on va aller voir la carte sous le paquet. 3 de bâton. C'est le papyrus fleuri, fruits, fertilité et naissance. Ces 2 cartes-là vont ensemble. C'est parce que comme vous êtes en train de fleurir, puis d'éclore, puis de devenir qui vous êtes réellement, il y a des gens qui vont essayer de venir entacher ça. OK? Fait que ne les laissez pas vous atteindre dans votre transformation et dans le fait que vous êtes en train de devenir sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. OK? Laissez-les pas rentrer, laissez-les pas faire. OK? Affirmez-vous, lion. Vous êtes un lion. Vous êtes capable de vous affirmer. La carte sous le paquet, 8 d'épée. C'est les dents de Sobek, crise intérieure, censure, malaise, tort. Il se peut que vous vous sentiez mal de faire ça aux gens. OK? Ne vous sentez pas mal. Je viens de vous le dire, vous êtes la star de votre propre film. Mais c'est sûr que je comprends, si vous vous êtes toujours mis en dernier, si vous avez toujours fonctionné sur l'ego, tu sais, c'est des gros morceaux qui vous arrivent. Mais ne vous sentez pas mal. Ne vous sentez pas mal. Vous faites ce que vous avez à faire pour vous, par vous, avec vous, par amour pour vous. Pour votre réussite. That's it. That's it. Laissez faire le reste. OK? Laissez faire les autres. Tu sais, là, c'est le temps de penser à vous. C'est le temps d'évoluer. C'est le temps d'avancer. Puis c'est ça que vous faites. Puis dans la vie, ben, si on froisse des gens, il faut se poser des questions. Pourquoi ils sont froissés quand on est en train de devenir heureux? OK? Quand il y a des gens qui nous manipulaient, puis que du jour au lendemain, on arrête de se faire manipuler, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils n'ont plus le contrôle sur nous autres. Ben c'est ça. Ça veut dire que c'est pas des bonnes personnes à avoir près de soi. Fait que, tu sais, fuck you. C'est correct. Ça passe. Tu sais, fuck you. Décalisse. Va-t'en. De l'air. Je me gère. Merci. T'sais. Bon, je suis un peu vulgaire. J'aille pas ça. Vous n'êtes pas obligé d'être vulgaire. C'est fuck you. Des fois, une image vaut 1000 mots. Hein. Essayez d'être diplomate, mais affirmez-vous. Affirmez-vous. Puis, cherchez pas à vous faire comprendre par cette personne-là, puis ces personnes-là. Tu sais, dans le sens, ils n'ont pas besoin de comprendre votre démarche. Ils ont juste besoin de comprendre j'ai décidé que je vivais ma vie telle que je le voulais. J'ai décidé de tasser lui, de tasser ça, de quitter ça, d'arrêter ça, pour mes raisons, et mes raisons sont très bonnes. Je suis un empereur. Que vous soyez homme ou femme,
C'est une énergie. Mes amis Lions, on est rendu déjà à la 4e semaine, 4e ouverture, 4e jeu. On va être avec le Golden Art Nouveau Tarot. OK? Taureau, je fais rien que vous rappeler. Taureau. Lion, pardon. J'ai appelé Taureau. Lion, il y a peut-être du tarot, peut-être du taureau dans votre charte. Allez voir ça, on ne sait jamais. Lion. Lion, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une expérience totale, complète, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y a 4 types d'abonnements, 4 prix différents, 4 propositions différentes. À vous de voir ce qui vous convient, si le cœur vous en dit. Merci d'être là avec moi dans mon moment présent. What we got spirit for Leo? Oh. Wow. OK. Lion, bonne nouvelle. La carte sous le paquet, c'est l'énergie globale de votre 4e semaine. Vous êtes de retour dans votre pouvoir. OK, le lion. Vous avez toute votre force, toute votre puissance, toute votre rare, OK, qu'on a tous et toutes dans la vie puis qu'on a le droit d'avoir. Toute votre force, votre puissance, votre détermination, votre courage, vous foncez pour vous. Vous avez la force nécessaire pour accomplir le plan divin prévu à votre égard, vos rêves et votre mission d'âme. Et d'être la meilleure version de vous-même. D'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Vous êtes, you got it, c'est revenu. OK? Vous êtes dans votre pouvoir. OK? Et le fait d'être dans votre pouvoir, 5 d'épée. Là, vous êtes victorieux envers ceux qui sont venus vous... OK? Ça veut dire que le message y est passé. C'est à vous là, de décider si vous gardez ces gens-là autour de vous. Mais moi, je ne vous le recommande pas. OK? Je ne le vous recommande vraiment pas. L'autre chose, c'est qu'on a encore la grande prêtresse. Ici, ça veut dire demander à votre intuition, votre équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, quoi faire avec ces gens-là. OK? Et continuez votre pratique spirituelle. Continuez votre pratique spirituelle. OK? Et oui, vous avez vécu des moments, et si vous vivez des moments difficiles dans la physicalité, dans votre expérience physique, référez-vous. OK? Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Où je dois aller? À qui je peux demander de l'aide? OK? Quoi dire, quoi faire, comment faire, où, quand, comment. N'ayez pas peur. OK? Il se peut, pour certaines d'entre vous, que vous ayez un petit passage à vide dans la physicalité. En termes de ressources, en termes de logement, si vous êtes en train de vous séparer, des trucs comme ça, mais il y a de l'aide. Puis votre équipe de l'invisible est là pour vous aider. Vous allez recevoir les bonnes réponses. Il y a les bonnes personnes aussi qui vont vous être mis sur votre route pour vous accompagner là-dedans. Et au final, votre équilibre est parfait. Votre masculin et féminin sacré est parfaitement équilibré pour la suite de votre aventure. Vous êtes dans l'énergie du roi de bâton et de la reine de bâton. Et pour certaines d'entre vous, OK, ça veut dire que votre âme sœur de très très haut niveau ou une flamme jumelle est en route vers vous.
Pourquoi? Parce que là, vous avez shifté au niveau énergétique, donc vous venez d'ouvrir la possibilité d'être en contact avec la bonne personne. OK? Fait qu'on va aller voir ensemble roi de bâton, reine de bâton. Tout d'abord, le roi de bâton, c'est un roi qui est décisif et confiant avec les caractéristiques impressionnantes d'un leader né. Il n'hésite pas à prendre action contre l'injustice ou l'oppression et il inspire les autres à se tenir debout pour leurs propres droits. Vous pouvez vous attendre à son support et à sa force dans les temps requis, mais présentez-lui un plan clair si vous voulez avoir son aide. Et la reine de bâton, cette reine combine l'intuition qui a l'étincelle de la praticalité créative, qui éclaire et réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène passion dans toutes les choses entreprenantes et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique comme le tournesol ou le sunflower qui est son emblème. You're back! You're back! Regardez ça, là. Vous êtes de retour. Avec toute votre force, votre puissance, votre détermination, votre courage, afin de prendre vos choix, actions, décisions pour un futur meilleur qui va vous ressembler. Et pour certaines d'entre vous, vous ouvrez la voie à ce que votre âme sœur ou flamme jumelle apparaisse dans votre vie, Lion. Lion, jusqu'à présent, vous êtes mon mois qui est le plus... OK? Vous avez un très gros mois devant vous. Vous êtes capable de le faire. Je vous en supplie. Avant qu'avril arrive, commencez déjà à méditer. Commencez déjà à prendre du temps seul avec vous-même dans le silence. Donnez-vous une chance, parce que là, il y a des énergies d'avril. Au mois d'avril, là, on a le portail 4-4, puis le 8 avril, on a l'éclipse totale. Elle va fesser, là. OK? Fait que la combinaison de ces deux énergies-là transformatrices, ça va être patapow, watataw. Ça va être puissant. OK? Fait que là, on est déjà dans l'énergie de l'éclipse lunaire pleine lune qui vient d'avoir lieu hier. Il y a encore l'énergie de l'équinoxe. Il y a du stock, là, la gang. Là. Fait que utilisez ces énergies-là à bon escient pour faciliter votre début du mois d'avril. OK? Mais on est sur une planète de libre choix. Vous faites bien comme vous le voulez. Fait que mes amis les lions, ce fut un honneur et un plaisir de vous livrer les messages et de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, faites ce qu'il faut, fuck les autres, amour et lumière, Namaste. Ciao, bye lion.